Et salut toi qui t'es encore perdu sur la toile, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo du coup, parce que quelque chose que je redoutais est arrivé. Avant toute chose, petite présentation de la tasse de Walking Dinde. Voilà. Ce café est froid, c'est délicieux. Alors oui, nouvelle vidéo aujourd'hui. Parce que je suis tombée sur une personne qui m'a traitée donc de menteuse, c'est-à-dire de mentir sur ma maladie, de faire semblant d'être malade. Voilà, donc ça fait toujours plaisir. Après, je m'attendais à ce que ça arrive, mais ça fait mal. Franchement, ça fait super mal. D'autant plus que, pour vous raconter un peu, c'est ma belle-mère en fait. Donc la mère de mon amoureux. Mon amoureux qui a emménagé donc ce week-end pas loin de chez moi. Donc voilà, on a fait le déménagement, on a monté les meubles et tout ça. Euh, le soir, on est allé se coucher comme d'habitude. Et en fait, le lendemain, elle l'a engueulé à mort et elle s'est barrée. Euh, Parce qu'en fait, elle comprend pas qu'il reste avec moi. Après, je peux comprendre son point de vue. Je veux dire, voilà, ton fils, il est avec une nana, ça fait 3 fois qu'elle essaie de se suicider, elle n'y arrive pas. Elle est hospitalisée, machin. Enfin, pour mon chéri, je veux dire, c'était des moments qui ont été vraiment, vraiment très durs. C'est pas la peine d'expliquer pourquoi. Donc je comprends qu'en tant que mère, t'as pas forcément envie que ton fils sorte avec ce genre de fille à problème. Ça, franchement, je suis totalement d'accord. Euh, alors j'ai l'habitude de me dévaloriser aussi, mais là, je pense pas que ce soit le cas, hein. Personne n'a envie d'avoir une belle fille comme moi, je pense. Mais voilà, le fait est, alors j'étais pas là quand ils se sont engueulés, mais le fait est qu'elle m'a accusée de mentir sur ma pathologie. Elle m'a envoyé un message après hein, pour me dire que je n'étais plus la bienvenue chez elle parce que mon comportement égocentrique et mes mensonges étaient en train de détruire leur fils. Donc ouais, ça fait mal, clairement. Donc j'ai pas répondu parce que je pense qu'il n'y a pas de réponse possible à ce genre de message, à moins d'empirer la situation. Euh, ouais, je m'attendais à ce que ça arrive un jour, hein, quelqu'un qui me dise mais non, mais ça va, t'es pas malade, arrête un peu tes conneries, t'abuses, quoi. On a tous ce pote, par exemple, qui stresse beaucoup trop ou qui est un peu déprimé, mais on a tendance à prendre un peu ça à la légère, mais il y a un pas entre le prendre à la légère, où tu considères quand même que c'est quelque chose de concret, et prendre ça plus qu'à la légère, c'est-à-dire de dire non mais c'est bon, tu fais semblant, ta gueule quoi. Après, ce qui a joué là, c'est que pendant le déménagement, bah forcément j'étais de bonne humeur, nouvelle maison pour mon chéri, il habite à côté de chez moi, c'est trop bien, donc j'étais de bonne humeur et tout ça. Et ça a joué en mode, bah tu vois, elle va bien quand elle veut, elle fait semblant le reste du temps. Mais non, en fait, je vais bien en ce moment. Ouais, je vais bien parce que je me force aussi à aller bien, parce que j'ai des traitements, parce que je suis suivie à l'extérieur. Enfin, je veux dire, je me ferais pas chier à faire tout ça, quoi, si j'étais pas malade. Je peux vous montrer mes traitements. Alors, je sais pas si on va voir. Ouais.
Enfin, voilà, je veux dire, j'ai 26 ans, j'ai tout ça comme médoc. Clairement, je m'amuserais pas à pourrir ma santé avec des médicaments, quoi. Et enfin, bon, bref. Ça m'énerve un peu, ça m'énerve un peu, mais bon, surtout, ça me fait mal. Après, le message que je voulais faire passer, c'est juste, bah voilà, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous dit je suis malade et tout ça, euh, pitié, lui dites pas, le reniez pas, quoi. Pitié. Il faut savoir que je sais plus combien de pourcents c'est, mais sur le pourcentage de handicap, il y a la majorité des handicaps qui sont invisibles. C'est-à-dire, bah voilà, tu vois, le mec qui est en fauteuil roulant, bon bah tu vois qu'il est en situation de handicap, mais la grande majorité des personnes, tu ne le vois pas. Je pense par exemple aux personnes qui vont être schizophrènes, bipolaires, etc. Euh, on voit pas qu'elles sont malades. Donc après, ça, je peux comprendre que ce soit compliqué à envisager, surtout quand ça touche particulièrement tes enfants, ton fils. Tu veux pas qu'il ait ce genre de relation avec une personne difficile. Mais je sais pas, au contraire, à la limite, tu peux être fier, tu vois, de te dire, bah, mon fils, il s'engage et tout, il est sérieux. Enfin, ouais, je sais pas si toi, on t'a déjà mal jugé comme ça, mais déjà, alors, je suis contente, je vais pas dire que je suis contente de pas avoir été là, mais ce que je comprends pas, c'est que elle ait été aussi gentille avec moi jusqu'ici, au lieu bah, d'être sincère, quoi, de dire faut qu'on parle, t'es qu'une connasse qui ment à mon fils, t'es une manipulatrice. Bon, elle a pas dit ça, hein, j'exagère les choses, mais enfin, dire les choses dans mon dos, franchement, ça me plaît pas du tout, vraiment. Et c'est embêtant parce que j'aurais bien aimé que ça continue à bien se passer avec ma belle famille, mais bon, malheureusement, on choisit pas. Donc je sais pas quoi faire si je réponds à ce message ou si je continue à laisser couler, à me dire avec le temps, elle verra qu'on est heureux et puis ça s'arrangera. Vraiment, je sais pas du tout. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté et puis si tu as des conseils, ben hésite pas parce que bon, moi je suis le genre à fuir le conflit absolument. Mais peut-être que je ferais mieux de répondre, peut-être que je devrais dire quelque chose ou faire quelque chose. J'avais envisagé avant que ça arrive d'écrire une lettre pour leur expliquer bah, que voilà, j'avais eu un parcours très compliqué, mais que j'étais motivée pour m'en sortir et tout ça. Maintenant, je sais même pas si c'est la peine de faire ça. Je sais pas. Bon, je te remercie d'avoir écouté, et puis j'espère vraiment que tout se passe bien dans la vie de ton côté. On se retrouvera pour un prochain café. Allez, tchuss!